merci d'accepter l'interview de Sport & Live. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ta carrière depuis tout jeune? J'ai commencé à Martigues, j'ai fait toutes mes classes là-bas. J'ai pas été forcément en centre de formation, mais j'ai joué en jeune toutes mes années, jusqu'à à peu près 20 ans. J'ai joué une demi-saison nationale à Martigues, 2 ans en D2, ensuite je pars pour Lens, pour 2 ans à Lens, 1 an de prêt à Châteauroux, et ensuite 2 ans à Nice, et voilà, là j'attaque ma 3e année sur Rennes. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement on n'a pas besoin de faire un centre de formation pour arriver au haut niveau? Ouais, c'est clair. Moi, je suis pas passé par le centre de formation et pourtant je me suis sorti. Pas mal d'autres joueurs étaient peut-être plus près de moi d'être professionnel un jour et d'avoir une carrière, pas mal en tout cas. Et finalement, j'ai réussi à passer entre les mailles du filet, j'ai rien lâché. Et donc je suis content parce que ça m'a souri. Et je pense que c'est bien de rien lâcher dans le sens où beaucoup de gens essayeront de nous faire croire en tout cas qu'on n'a pas forcément toujours le niveau. Et c'est bien de rien lâcher parce que voilà, moi je suis content d'être entre guillemets un exemple dans ce sens-là. Alors Martigues, c'est ton club de cœur parce que c'est là où tu as fait tes marques, tes classes. Et est-ce que aussi le fait que ce club a réussi à aller jusqu'en D2, ça a permis quelque part de t'amener jusqu'à ici aujourd'hui? Non, c'est clair, si le club n'était pas en D2 de cette période-là, je ne pense pas que je sois passé comme ça en tout cas. Peut-être de cette manière-là assez rapidement. C'est vrai que ça a été très vite, de D2 passer au RC Lens, ça a été très très vite. Et je pense que c'est ces 2 années de D2 qui m'ont vraiment permis de passer ce cap-là en tout cas. Alors Sport & Live, ça permet justement aux jeunes de s'inspirer de tous les sportifs. En l'occurrence, il s'agit de toi aujourd'hui. Est-ce que tu as justement un message à leur passer par rapport à toute ton expérience? Par rapport à mon expérience, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment s'accrocher, rien lâcher, même si au début on ne pense pas être la personne qui va passer, et pourtant en s'accrochant, il y a moyen de faire quelque chose, même si on n'est peut-être pas au plus haut niveau tout de suite, quelquefois les choses font qu'on passe quand même parce qu'on ne lâche pas et on croit en soi. Et si je dois faire passer un message, c'est surtout celui de croire en soi et jamais abandonner. Après, c'est sûr qu'il faut une part de chance, il y a le travail, il y a la réussite, il y a plein de choses qui s'en mêlent. Mais déjà, par soi-même, si on fait ce qu'il faut, au moins on n'a pas de regrets. Alors, il y a des jeunes qui vont faire face à des choix difficiles, étant jeunes, sur des questions à se poser, quel club je dois faire. Est-ce que toi, justement, sur tes choix que tu as fait, tu as peut-être quelque chose qui t'a marqué le plus? Non, c'est sûr, c'est délicat parce qu'il y a pas mal d'agents, il y a pas mal de choix à faire dans une carrière. Faire les bons choix, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais je pense que c'est bien d'avoir toujours une écoute, je veux dire, hors sportive. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui était hors football et qui m'apporte beaucoup. Je pense que c'est bien d'avoir vraiment un côté hors football et un côté intra-football pour vraiment faire les bons choix, parce que c'est vrai que dans le milieu du foot, on est beaucoup accosté et beaucoup de gens donnent leur avis, ils ne sont pas toujours très objectifs, donc je pense que c'est bien d'avoir aussi quelque part un pied à terre avec des gens autour de soi qui relativisent plus que des gens qui ont forcément des intérêts dans le football. Et justement, on ne parle pas souvent de choix d'avoir un agent. Est-ce que justement c'est si important que ça et comment on fait pour le choisir? C'est vrai que c'est délicat et c'est pas évident. Moi, le premier, j'ai eu un agent auparavant et je ne pense pas forcément avoir fait le meilleur choix. C'est vrai que c'est difficile, il y a tellement d'agents qui sont là et qui malheureusement font pas toujours bien leur boulot. Et pour aider quelqu'un et l'aiguiller, c'est pas évident. Tout ce que je pourrais dire, c'est que faut pas forcément croire tout le temps qu'il faut signer des contrats à tout le monde. À un moment donné, quand on a un talent ou autre, je pense qu'il faut prendre son temps et avant de signer quoi que ce soit, faut quand même exiger de l'agent qu'il fasse quand même ses preuves, même si on pense que c'est à nous de lui prouver d'abord quelque chose. Je pense qu'à la base, si nous on fait ce qu'il faut sur le terrain, c'est eux aussi de nous prouver qu'ils ont quelque chose vraiment à nous apporter plus que nous à leur apporter dans le football. D'accord. Et on t'a parlé du concept Sport & Live. Moi je pense que Sport & Live c'est un projet dans le sens où ça ouvre la visibilité à des gens qui ne sont pas forcément en lumière. Et comme je disais auparavant, je pense que j'étais peut-être pas le meilleur à cette période-là.
Et il y a beaucoup de joueurs qui étaient sûrement beaucoup plus talentueux que moi qui ne sont pas passés, peut-être parce qu'ils n'ont pas été visibles. Et je pense que c'est une chance pour pas mal de personnes d'avoir cette possibilité-là, que moi je n'ai pas eu. Et bon, j'ai eu mon parcours que d'autres personnes beaucoup plus douées que moi n'ont pas eu. Et qui sait que c'est dommage je pense que c'est quelque part un gâchis pour pas mal de jeunes qui pourraient vraiment faire une belle carrière dans le football en tout cas. Alors on va juste faire un petit détour sur l'année dernière auquel tu as intégré l'équipe de France A. Est-ce que tu pourrais juste nous dire ton ressenti pour partager en fait, je pense, ce bonheur de rentrer dans l'équipe de France? Non, c'est clair, pour moi c'était exceptionnel. Je ne pensais pas un jour toucher le groupe France un jour, le groupe A en tout cas. Et voilà, ça a été chose faite, c'était une super surprise. Le jour où je l'ai su, même j'ai été surpris, je ne pensais même pas que c'était vrai. Et voilà, mes premiers pas sont super bien passés. J'ai connu des gens que je suivais à la télé à l'époque, quand j'étais plus jeune. J'ai France 98, j'étais le premier au quartier à faire le fou. Et de pouvoir côtoyer ces personnes-là, pour moi, c'était un peu comme un peu un rêve éveillé. Et c'est vrai que quand on fait le retour sur tout ce qu'on a traversé, on se dit voilà, si j'avais pas cru, j'aurais peut-être pas vu la moitié de ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'espère que c'est pas fini. J'espère apporter beaucoup, que ce soit en club ou en équipe de France. Et je pense que voilà, pour moi, la meilleure des choses à retenir, c'est vraiment de rien lâcher parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Est-ce que tu voudrais juste faire un petit message aux internautes Sport & Live et également à tes supporters à Rennes? Ce que je pourrais dire, c'est que profitez, parce que Sport & Live est là, ça n'existait pas avant, beaucoup auraient aimé avoir cette chance-là, donc moi je pense que c'est une bonne chose, donc n'hésitez pas à vous en servir, ça peut servir, que ce soit en Afrique, ailleurs ou dans n'importe quel pays, c'est un plus, et quelque part, quand on a des plus comme ça, je pense que c'est bien de les exploiter, parce que d'autres n'ont pas cette chance-là et aimeraient bien en tout cas en user, donc si je devrais dire un truc, c'est profitez-en et voilà, profitez-en.